Au cœur du football mondial, le Real Madrid brille comme un phare d'excellence et de gloire, incarnant la quintessence du succès sportif et de la grandeur européenne. Avec ses 15 Ligues des Champions, ses titres nationaux et ses étoiles légendaires, le club madrilène représente le sommet du football. Mais au-delà des grands noms comme Cristiano Ronaldo et Raúl, le Real Madrid a également vu passer des talents internationaux qui ont marqué de leur empreinte le prestigieux maillot blanc. Parmi eux, des joueurs africains ont laissé leur marque dans cette équipe mythique. Ce voyage à travers l'histoire du club dévoile les contributions variées et les moments mémorables de ces étoiles africaines au sein du Real Madrid. Emmanuel Adebayor, Togo. Emmanuel Adebayor a rejoint le Real Madrid en prêt lors du mercato d'hiver de la saison 2010 à 2011, en provenance de Manchester City. Sous la houlette de José Mourinho, Adebayor est arrivé pour renforcer l'attaque du club suite au départ de Raúl et aux blessures de Gonzalo Higuaín. Dès son arrivée, Adebayor a fait sensation en marquant son premier but dès son deuxième match en Liga contre le Sevilla FC. En 22 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 8 buts, dont un triplé contre Almería lors de la dernière journée de Liga. Son passage a été marqué par des moments décisifs, notamment en Ligue des Champions, où il a inscrit un doublé contre Tottenham Hotspur en quart de finale. Bien que le Real Madrid n'ait pas exercé l'option d'achat à la fin de la saison, Adebayor a contribué à la victoire en Coupe du Roi 2011. Son impact immédiat et ses performances remarquables ont fait de son passage un souvenir mémorable. Michael Essien, Ghana. Michael Essien a rejoint le Real Madrid lors de la saison 2012 à 2013, en prêt de Chelsea, facilité par l'entraîneur José Mourinho, qu'il avait déjà dirigé à Chelsea. Essien a apporté une polyvalence précieuse, jouant à la fois au milieu de terrain et en défense. Avec 35 matchs toutes compétitions confondues et 2 buts, dont un contre le Real Saragossa en Liga, il a été un rouage essentiel dans la course au titre en Liga et en Ligue des Champions. Son professionnalisme et son dynamisme ont été grandement appréciés, même si son passage n'a pas été couronné de trophées majeurs. À la fin de la saison, Essien est retourné à Chelsea, laissant derrière lui une empreinte positive dans le milieu du terrain madrilène. Achraf Hakimi, Maroc. Achraf Hakimi a intégré l'académie du Real Madrid en 2006 à l'âge de 8 ans. Après avoir gravi les échelons, il a fait ses débuts avec l'équipe première le 1er octobre 2017 contre l'Espanyol. Durant la saison 2017 à 2018, il a fait 17 apparitions toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts en Liga. Hakimi a fait partie de l'équipe victorieuse en Ligue des Champions 2017 à 2018, bien qu'il n'ait pas joué en finale. Il a également contribué aux victoires en Supercoupe de l'UEFA et en Coupe du Monde des clubs de la FIFA cette saison-là. Prêté au Borussia Dortmund en 2018 pour 2 saisons, Hakimi a brillé en Allemagne avant de rejoindre l'Inter Milan en 2020. Bien que son passage au Real Madrid ait été bref, il a démontré un potentiel exceptionnel qui s'est épanoui dans les clubs européens suivants. Jérémy Njitap, Cameroun. Jérémy Njitap, milieu de terrain camerounais, a rejoint le Real Madrid en 1997. Bien que son passage ait été principalement avec le Real Madrid B, Castilla, et marqué par une absence d'apparition significative avec l'équipe première, il a contribué à sa manière à la dynamique du club. Après son départ en 1999 pour le Deportivo La Corogne, Njitap a poursuivi sa carrière avec d'autres clubs européens, où il a trouvé plus de succès et de temps de jeu. Son passage au Real Madrid, bien que modeste, a été une étape importante dans son parcours professionnel en Europe. Samuel Eto'o, Cameroun. Samuel Eto'o a rejoint le Real Madrid à 16 ans en 1997, intégrant l'équipe B, le Real Madrid Castilla. Malgré un potentiel prometteur, il a eu du mal à s'imposer en raison de la concurrence et a été prêté successivement à Leganés, Espanyol et Mallorca, où il a explosé. À Mallorca, Eto'o a montré tout son talent, ce qui a conduit à son transfert au FC Barcelone en 2004, où il a connu une carrière légendaire. Bien que son passage au Real Madrid ait été limité,
Il a été crucial pour son développement ultérieur en tant que star mondiale. Mohamedou Diarra, Mali. Mohamedou Diarra, milieu de terrain malien, a rejoint le Real Madrid en août 2006 en provenance de l'Olympique lyonnais pour environ 26 millions d'euros. Reconnu pour sa force physique et son endurance, il est devenu un élément clé du milieu de terrain madrilène. Il a joué un rôle essentiel dans les victoires en Liga des saisons 2006 à 2007 et 2007 à 2008. Malgré des blessures récurrentes, notamment une blessure au genou en 2008, Diarra est resté apprécié pour son professionnalisme et sa stabilité au milieu de terrain. Il a quitté le club en janvier 2011 pour rejoindre l'AS Monaco, laissant derrière lui un souvenir de solidité et de détermination. Valdo, Cap-Vert. Valdo Cândido de Oliveira Filho, plus connu sous le nom de Valdo, a été un milieu de terrain influent au Real Madrid de 1991 à 1995. Né au Cap-Vert et ayant grandi au Brésil, il a rejoint le club après des succès avec Benfica. À Madrid, Valdo a joué un rôle clé dans la conquête de la Liga 1994 à 1995, apportant technique et créativité au milieu de terrain. Après 4 saisons fructueuses, il est retourné au Benfica, poursuivant une carrière notable. Son passage au Real Madrid a été marqué par son professionnalisme et son adaptation réussie au football espagnol. Javier Balboa, Guinée équatoriale. Javier Balboa, ailier équato-guinéen, a rejoint le Real Madrid en 1999. Après avoir gravi les échelons des équipes de jeunes, il a fait ses débuts avec l'équipe première en 2006. Bien que ses opportunités aient été limitées et qu'il n'ait pas réussi à s'imposer comme titulaire, Balboa a marqué un but notable contre l'Olympiakos en Ligue des Champions 2007 à 2008. Après son prêt au Racing Santander et son transfert au Benfica en 2008, il a continué à développer sa carrière en Europe, laissant un souvenir de talent et de potentiel. Et enfin Brahim Diaz. Brahim Diaz a rejoint le Real Madrid en janvier 2019 en provenance de Manchester City pour un montant d'environ 17 millions d'euros. Arrivé avec beaucoup d'espoir, le jeune milieu offensif espagnol a montré des éclairs de son talent mais a eu des opportunités limitées en raison de la forte concurrence au sein de l'équipe. Lors de sa première demi-saison avec le Real Madrid, Brahim a fait quelques apparitions, marquant son premier but pour le club en mai 2019 contre la Real Sociedad. Il a continué à jouer sporadiquement durant la saison 2019 à 2020, montrant son habileté technique et sa créativité lorsqu'il en avait l'occasion. Pour obtenir plus de temps de jeu et de l'expérience, Brahim a été prêté à l'EC Milan pour la saison 2020 à 2021. Son prêt a été un succès, ce qui a conduit à une prolongation du prêt pour 2 saisons supplémentaires. À Milan, Brahim est devenu un joueur important, aidant l'équipe à atteindre des objectifs clés en Série A et en Ligue des Champions. Après avoir gagné en maturité et en expérience en Italie, Brahim est retourné au Real Madrid à l'été 2023. Son passage au Real Madrid a été marqué par des moments prometteurs, mais son développement a véritablement pris son envol durant ses années de prêt, faisant de lui un joueur plus complet et expérimenté. Il espère devenir un titulaire indiscutable cette saison 2024 à 2025. L'histoire du Real Madrid est jalonnée de moments de gloire et de conquête qui ont forgé sa légende dans le football mondial. Les joueurs africains qui ont porté le maillot blanc ont chacun, à leur manière, contribué à enrichir cette histoire. Que ce soit par des performances décisives, des périodes de développement prometteuses ou des moments de brillance fugace, chacun a laissé une empreinte unique sur le club. Leur passage au sein du Real Madrid démontre non seulement la diversité et l'ouverture du club aux talents internationaux, mais aussi l'impact durable que ces joueurs ont eu sur l'histoire du football. En se souvenant de leur contribution, nous célébrons non seulement leur héritage personnel, mais aussi la grandeur du Real Madrid comme un club véritablement universel et inclusif.